dans le Seigneur, si tu refuses de rencontrer Dieu dans le feu, dans les problèmes, dans la souffrance, dans les difficultés, tu ne connaîtras pas qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit et qui est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui était en paix, qui n'a pas de problème, et que tout allait bien, et qui a connu Dieu. In the Bible. Non. Les vrais géants de la foi, les vrais adorateurs ont connu Dieu dans les moments difficiles. Ont connu Dieu dans le désert. Et laisse-moi te dire ce soir, la personne qui a rencontré Dieu dans le désert est la personne qui a rencontré Dieu dans la synagogue. Leurs visions ne sont pas les mêmes. Et la manière dont Dieu les utilise est différente. Quand Dieu te raconte dans le désert, il vient avec l'onction qui domine le désert. Et reçois cette onction ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie. And you will see the hand of God in your life, in the glory of God, the presence of Lord. Tu verras la gloire de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu. Reçois cette grâce. Quand Dieu vient et il te rencontre en prison et il te donne l'onction qui va te permettre de vivre dans n'importe quelle situation et être à la hauteur et tout dominer. Mais si Dieu te rencontre au moment où tu prends la Sainte Seine, tu auras seulement l'onction de manger. Quand il n'y aura pas mangé là, tu vas plier tes bagages, tu retournes dans le monde à la recherche de la nourriture. Mais quand tu étais malade, et il est venu et il t'a guéri, tu peux mieux parler de lui plus que les autres. Le monsieur qui était paralysé, et Jésus lui dit, lève-toi. Et il est guéri. Et la Bible dit, les pharisiens, les sacrificateurs sont mis en colère et ils ont demandé, qui t'a guéri? Et il dit, tout ce que moi je sais, le malade dit, tout ce que je sais, il m'a dit seulement, lève-toi et marche. Celui-là, c'est Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Il est Belzébuth. Il est le chef des démons. Mais ce que je sais, c'est lui qui m'a guéri. Ce que vous n'avez pas pu faire dans ma vie, c'est ce qu'il a fait pour moi. Et que tu rencontres ce Jésus dans ta vie, que tu le rencontres dans tes affaires, que tu le rencontres dans ton business, que tu le rencontres dans ton foyer, que tu le rencontres dans ta vie spirituelle, que tu le rencontres dans ta marche avec Dieu. Assois-toi. La Bible dit, il y avait un jeune homme appelé Joseph. Un jour, il a dormi et il s'est réveillé. Et il appela ses parents et ses frères. Et il se tourne vers eux. Et il dit, papa, maman, mes frères, I have a dream.
J'ai rêvé. J'ai fait un rêve. Cette parole qu'il a déclarée est le commencement de ses caractères. Papa, j'ai une vision. Et dans la vision, Dieu m'a montré my future, mon avenir, la personne que je serai dans 2 ans, dans 3 ans. Je me suis retrouvé dans la vision. Papa, c'est toi qui m'as mis au monde. Mais dans la vision de Dieu, tu es mon petit frère. Tu t'es prosterné devant moi. Maman aussi est dedans. Mes frères sont tous dedans. Papa dit, Joseph, tu me dis, tu m'informes que moi là, je vais m'agenouiller devant toi. Il dit, moi je ne comprends rien. C'est ce que Elohim m'a montré. Il y a des choses que Dieu t'a dit, que Dieu t'a révélé. Toi tu penses que c'est une vision. Mais derrière cette vision, il y a la pauvreté, il y a la souffrance, il y a le désert. Mais si tu arrives à dire, Seigneur, c'est toi qui m'as montré, c'est toi qui m'as appelé. Mais voilà, à cause de cette vision, je me suis retrouvé dans le désert. J'ai à mon secours. Il viendra te sauver. Il viendra te délivrer. Il viendra te guérir. Il viendra te libérer. Laisse-moi te dire, Joseph n'a rien fait de mal. Mais à cause de la vision pour sa propre vie, il est devenu ennemi de ses frères. À cause de ton choix de servir le Seigneur dans la vérité, aujourd'hui, les gens te persécutent. Quand tu touches le fer te dit, hey, arrière-toi de moi. Quand tu touches le bois se casse. Quand tu frappes la porte dit, les gens, je me suis ouverte. Les gens sont rentrés. Mais toi là, tu ne passeras pas. Oui, parce que ce n'est pas cette porte-là qui va t'amener dans ton bonheur. Ce n'est pas cette porte. Si la porte refuse de s'ouvrir, ce n'est pas cette porte qui t'amènera au trône de gloire. Wasinuda Wowanuku Ewa Nuku. Chaque matin, Joseph chantait ses cantiques. Il disait, Dieu, ta droite triomphante, ta main de guerre, de combat, fais des merveilles, fais des miracles dans ma vie. Chaque matin. Au moment où il a fini de chanter, Joseph, son père l'appela. Joseph, viens. Prends cette nourriture. Va donner à tes frères. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils ont commencé par se moquer de lui. Hey, Joseph le révère. Et l'autre dit, Judas dit, prenons-le. Tuons-le. Et les autres disent non, pardon. Mettons dans la fosse.
Et là, c'est ainsi qu'il a été jeté dans la fosse. Et ils ont pris son habit, tué un animal, un bélier, tremper l'habit dans le sang et aller tromper Jacob, leur père, que son fils aimé est mort. Laisse-moi te dire, la pauvreté est en train de tromper le monde. Que c'est fini pour toi. Ta situation actuelle te fait croire que c'est fini. Mais auprès de Dieu, tu es au fond de la terre. Mais tu es vivant. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Dieu va te visiter. Dans le doute, Dieu va te visiter. Dans la galère, Dieu va te visiter. Dans la souffrance, Dieu va te visiter. Au moment où toute la famille t'a abandonné, jeté dans le trou, jeté dans la fosse, jeté dans le désert, et il n'y a personne pour t'aider. Laisse-moi te dire, au fond de la mer, Jonas a prié. Dieu l'a exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu traverses actuellement une situation difficile. You don't have nobody. Tu n'as personne pour t'aider. Mais souviens-toi, il y a quelqu'un. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. Joseph chantait ce cantique au fond du trou. L'Esprit de Dieu toucha le cœur de ses frères. Ils sont revenus. Ceux qui l'ont placé, ils sont revenus. Le faire sortir. Que Dieu passe par tes ennemis pour te faire sortir. Que Dieu passe par tes ennemis. Que Dieu passe par les méchants. Que Dieu passe par les persécuteurs pour t'amener au sommet. Ici, au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois cette grâce. Dieu est en train de me dire qu'il y a un Joseph dans cette salle. Et actuellement tu es découragé. Tu n'as plus le goût à la prière. Tu n'as plus le goût à rien du tout. Tu n'as plus le goût de te battre. Mais laisse-moi te dire, si le Dieu de Joseph est vivant, ton Dieu aussi est vivant. J'ai dit il est vivant. J'ai dit il est vivant. Alléluia. Lorsque Joseph est sorti du trou, il a donné un cantique. On l'a menotté. Et pour les femmes, au passant, on s'est connu. On l'a livré. Il ne savait pas là où il part. Il n'a jamais été en Égypte. Mais on dit aujourd'hui, nous te vendons. C'est dans la maison de notre papa que tu seras le rêveur, que tu seras roi. Tu ne vas pas rester dans cette maison pour nous dominer. On l'a menotté. Et Joseph est parmi les marchands. Les marchands d'hommes. Et tout, il a chanté un cantique. Il est vivant. Tu n'es pas mort. Jésus, tu es vivant. Tu n'es pas mort. Yahweh, tu es vivant.
Tu n'es pas mort. Elohim est vivant. Il n'est pas mort. Et les larmes coulaient de ses yeux. Il est privé de l'amour de son père. Il ne peut plus voir ses parents. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Mais Joseph a la foi que son Dieu ne va jamais l'abandonner. Si tu as cette foi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, the day is coming. Le jour arrive et tu verras la gloire de Dieu. Le jour arrive, le jour vient et que tes larmes se transformeront en joie. Maintenant les marchands aussi l'ont pris. Arrivés en Égypte, ils l'ont vendu. À qui? À Potiphar. Potiphar a enlevé les menottes. Et il dit, toi tu seras ouvrier dans cette maison. Tu vas nettoyer les WC. En le nettoyer la bergerie. Les travaux viles là. C'est toi qui vas s'occuper de ça. Joseph a dit, au moins ici, les chaînes sont enlevées. Alléluia. Amen. Et on l'amena dans une chambre. Et quand il sort de la chambre en même temps, il rentre dans la bergerie. Donc sa chambre fait face à la bergerie, là où les moutons dorment. Avant de rentrer, il regarde la chambre et il regarde la vision et il se tourne vers Dieu et il dit, Mesdames, agape Yesu, Mesdames, agape Yesu. Nyamaude magbena bepabako ngondileno ablita nye yada nye futowo akinu ajani. Le cantique dit, Joseph en train de dire que je me suis adossé à un puissant rocher. Et ce rocher est le Dieu divin. Et ce Dieu-là me suit, m'accompagne avec toute son armée. Il me protégera. Il veillera sur moi. Il sera avec moi. Et il me délivrera dans cette maison. Et lorsqu'il est rentré dans le lendemain, le roi et Potiphar s'est levé. Et il s'est levé. Et il a dit à sa femme, Madame, ma reine, le jeune homme esclave qui est arrivé, il est différent des autres esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un vrai chrétien, tu es pauvre là, dans ta pauvreté, tu es distingué. Tu es distingué. Ce n'est pas parce que tu es pauvre et tu es comme les autres païens qui sont pauvres. You have the presence of God. Tu as la présence de Dieu. Tu as la présence de Dieu. Tu as la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu était avec Joseph. Que le Seigneur soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Le
réussites des grands, des vrais adorateurs, c'est the presence of God, de la présence de Dieu. Toi, tu pries, tu fais des jeûnes, mais tu ne veilles pas à ce que Dieu soit présent. La Bible dit, Pontify qui était un mytholâtre, un occultiste, un franc-maçon, un rosicrucien. Quand il voit Joseph, le Dieu de Potiphar n'empêche pas Joseph de prospérer. Tu n'as pas compris. C'est comme si tu as pris une maison et dans cette maison-là, on a enterré quelqu'un dans le temps passé. Cette personne est sorcière. Et les gens qui viennent dans cette maison ne réussissent pas. Joseph là, dans la maison d'un grand sorcier. Mais le sorcier même regarde Joseph. Il dit Joseph, dans le règne spirituel, je vois un Dieu qui n'est pas moi mon Dieu. Il est avec toi. Tout ce que tu touches prospère. Que ce Dieu soit avec toi. Que ce Dieu soit avec toi. Que ce Dieu soit avec toi. Qu'il veille sur toi. Qu'il te contrôle. Écoutez-moi bien. Regarde ton prochain. Dis-lui. Power passe power. Power passe power. Joseph ne parlait pas en langue. Il ne connaît pas ce qu'on appelle Ribababa Robobo Rokatayama. Il ne connaît pas. Tout ce qu'il connaît, the word of God, la parole de Dieu. Et il s'est accroché à cette parole. Et la Bible dit, à cause de écouter la présence de Dieu dans la vie de Joseph a séduit la reine. De telle sorte que le roi n'est rien devant la reine. Ce qui s'est réellement passé, c'est spirituel. Parce que le roi des rois est rentré dans la cour. Et l'onction de la royauté a changé de dimension. L'onction de la royauté a quitté Potiphar et venu sur le petit Joseph. Donc chaque matin, quand la reine sort et elle voit Joseph, elle voyait son mari en lui. Elle voyait le roi. Elle ne comprenait rien. Quel est ce beau garçon mignon? Elle n'arrivait pas à se tenir, à se saisir. Quand les vrais adorateurs rentrent à quelque part, la reine des eaux tremble. La reine de la sorcellerie tremble. Oh, les gourous de la franc-maçonnerie tremblent. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette puissance. Que cette onction te localise. Cette puissance te localise. Have a seat, Asota. Je vais te dire quelque chose. C'est ainsi. Joseph a refusé
de coucher avec la reine. Et il a dit à la reine, je ne suis pas le maître. Je ne peux pas pécher contre Dieu et contre mon maître. Et il a préféré laisser la serviette entre les mains de la reine. La reine dit, ah bon, tu as oublié. Cette serviette est une preuve que tu as essayé de me violer. Bien-aimé dans le Seigneur, si le monde n'a pas de preuve contre toi, il ne peut pas te détruire. Jésus dit, le prince de ce monde vient d'après moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Laisse-moi te dire ce soir, fais un effort pour que Satan ne trouve rien de lui en toi. Peu importe les difficultés, peu importe ce que tu traverses, peu importe ta souffrance, try your best. Fais de ton mieux pour que l'ennemi ne trouve rien de lui en toi pour t'accuser. Aujourd'hui, tu es en train de dire rien ne marche, mes affaires sont bloquées. Mais actuellement, quand tu te tiens devant Dieu, Satan tient aussi. Et il dit, Dieu regarde, il doute de toi. Or, la Bible dit le doute ne vient pas de Dieu. Tu vas me dire ce soir que tu ne doutes pas. Est-ce que Dieu peut changer encore ma situation? Est-ce que mes affaires vont marcher encore? Est-ce que les portes peuvent se débloquer? Est-ce que la prière peut changer encore ma vie? Est-ce que je peux réussir? Tu pries, mais quand tu es seul, il n'y a plus prophète, il n'y a plus pasteur, il n'y a plus évangéliste. Tu es seul dans ta chambre. Tu te poses la question, est-ce que regarde ton prochain. Dis-lui avant de quitter ici là. En terre, est-ce que il faut l'enterrer. La fin du mois arrive. Tu te poses la question, comment je vais gérer la fin? Comment je vais gérer les dépenses? La Bible dit, Jésus sait ce qu'il fera. Et Dieu sait ce qu'il fera. Et c'est ainsi Joseph a été arrêté, menotté. Menotté. Encore les chaînes. Les chaînes. Ça fait mal. Il n'a ni avocat, ni personne pour le défendre. Quand il pense, Dieu, cette simple vision là qui m'amène en prison. Dieu, j'ai rencontré des amis francs-maçons qui m'ont dit de venir rentrer pour devenir riche. J'ai refusé. Dieu, j'ai vu des gens qui m'ont demandé, des femmes
qui m'ont demandé de sortir avec elle pour me donner, pour me financer. J'ai refusé. Oh Seigneur, mais me voilà. Ce choix, là où ce choix me conduit. Joseph regarde le ciel et la terre. Il regarde la prison. Il regarde derrière. Mais il dit, je préfère la prison que d'être esclave d'une femme. Je préfère la prison que d'être esclave de l'argent. D'être manipulé par l'esprit de maman. Je préfère la prison avec Jésus, avec Dieu, que d'accepter les gains faciles. Et il est rentré dans la prison. Il a été jeté en prison comme un fainéant, comme un vulgaire. Mais comme Dieu est toujours avec lui. Lorsqu'il est rentré, le chef prisonnier dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus chef. C'est lui petit. Il devient notre chef. Écoute, quand tu as l'onction là, personne ne peut la détruire. À moins que toi-même tu les autorises à they can't destroy your anointing. Il ne peut pas détruire ton onction. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même si moi je te donne une partie de mon onction, ça ne veut pas dire que je vais m'applaudir. Je vais encore me Le temps passe. Joseph est dans la prison. Ça vient, prépare-toi. Je t'amène à quelque part. Si tu n'es pas, tu fais pas attention. Moïse a dit à Dieu, let me see your glory. Fais-moi voir ta gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Moïse, reste ici, dans le creux. Je passerai ce soir. Sois prêt à l'esprit. L'esprit passera auprès de toi. Il te touchera. Il te touchera. Oh Adulam, Ayao, Ayao. Oh Adulam, Ayao, 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 Lekata, Ayao, Ayao, Esprit de Dieu, Ayao, Ayao, Esprit de Dieu, Ayao, 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 Ayao. Écoutez. Écoute. J'ai dit écoute ce soir. Quelqu'un que Dieu a parlé. Dieu lui a dit, je te rendrai grand. Je te bénirai. Tu deviendras le chef de la famille. Mais cette personne commence par traverser les situations difficiles. Mais c'est jamais douté de Dieu. Il a gardé sa foi en Dieu. Il n'a jamais renoncé. Il n'a jamais renoncé à Dieu. Lorsqu'on a menti sur son compte, on a menti. Qui veut violer la reine? Même il dit, vous pouvez salir mon image. Je croirai toujours en Dieu. Je ne vais jamais l'abandonner. Il fut jeté en prison. Mais dans la prison, il adoptait une attitude de prière.
saisit. Et il commence par regarder tous ceux qui sont autour de lui dans la prison. Et l'Esprit de Dieu lui dit, regarde, ce sont des os desséchés, pourris. Regarde bien. Est-ce que moi, Dieu, je peux faire quelque chose dans la prison? Joseph dit à Dieu, tu le sais. Et il a donné un cantique. Pourquoi de Wagbabe? Oh, Grena. Pourquoi de Wagbabe? Oh, Grena. Pourquoi de Wagbabe Amaouye? Oh, Grena. Pourquoi de Wagbabe? Oh, Grena. Est-ce que ces eaux, le cantique dit, est-ce que ces eaux pourront dire Maoupe Bobo, va dire, l'Esprit de Dieu vient sur moi. Employé Bedadabo, ma pauvre les baliamens, et ma vie gloriani, et pourquoi de Wabame, ok. Actuellement, je suis en train de te demander, est-ce que quelque chose de bon peut sortir encore de moi? Est-ce que moi aussi, dans ma famille, Dieu puisse me restaurer? Est-ce que mes parents, mes frères, mes soeurs peuvent-ils encore compter sur moi? Est-ce qu'ils peuvent encore voir en moi l'espoir de leur destin? Est-ce que Dieu peut encore m'utiliser pour sauver quelqu'un de la pauvreté, pour faire sortir quelqu'un de la misère, pour apporter la lumière? L'Esprit de Dieu le toucha. Et Joseph est devenu un interprète. Il a commencé à interpréter les rêves encore. Il prie. Il n'a pas fait l'université. Il n'a pas un diplôme. Un doctorat. Il n'a pas fait le diplôme, il n'a pas fait la gestion. Mais lorsqu'il priait, et l'Esprit de Dieu lui dit, compte sur le don que je t'ai donné. Je t'ai donné quelque chose. Et l'Esprit de Dieu, à partir de cet esprit, je rendrai ton nom. Et la vision que tu as eue, cette vision va se réaliser. Donc depuis ce jour, Joseph s'est accroché à cette vision. Écoute-moi bien. Peu importe le vent, peu importe les calamités, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Écoutez, Joseph ne dort pas. Maintenant Dieu dit, le roi, comme tu as enfermé mon fils, toi aussi tu ne vas pas dormir. Mais Dieu n'a plus parlé à Potiphar. Dieu est parti aller toucher le sommeil. Qui est Pharaon? Le vrai Dieu là ne bénit pas par les moyens frauduleux. Quand il te bénit, quelqu'un t'observe, la personne va dire oui, ça va, ça vient de Dieu. Joseph ne dort pas. Le Dieu est parti parler à Pharaon.
il lui a montré une vision, un songe. Joseph, le roi n'a pas, Pharaon n'a rien compris. Deuxième fois encore, Dieu vient, il parle. Mais quand vous analysez bien la Bible, combien de fois Joseph a rêvé? Combien de fois Joseph a rêvé lorsqu'il était dans la maison de son père? Combien? 2 fois. Et avant que Dieu le délivre de la prison, Pharaon a rêvé combien de fois? 2 fois. Maintenant, prends la Bible. Et Genèse 41, verset 32. Genèse 41. Verset 32. La Bible dit: si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Dis-moi un gros amen. Comme la qu'est-ce que Dieu dit? Comme Dieu a décidé, écoute-moi. Comme Dieu a décidé de délivrer Joseph de la prison, il a fait répéter le songe à Pharaon. La répétition du songe révèle le plan divin de Dieu en faveur de Joseph. Et quel est le songe? Le songe annonce la famine. Le songe annonce la destruction. L'Égypte sera frappée de la famine, la pauvreté. Maintenant, Joseph a un problème. Pour sauver Joseph, Dieu amène encore un problème. Regarde ton prochain, demande-lui: connais-tu réellement Dieu? Je ne comprends plus ma Dieu. Je ne sais pas ce que je fais à Dieu. Mes problèmes ne font que s'empirer. Papa, tu m'as dit de faire 7 jours de jeûne et prière. Je l'ai fait, mais le 7e jour là-haut. Le 7e jour, les démons ont encore pris mes pieds. Papa, est-ce que Dieu m'a répondu? Si je savais, je n'allais plus faire un jeûne là. Écoutez, Dieu là, si tu as problème là, il prend problème pour te sauver. Il crée problème à quelque part. La personne a espéré une solution. Maintenant, comme toi tu es chrétien, toi, par le Saint-Esprit, tu as la solution. Le Pharaon est riche. Il n'a rien. Il n'a aucun problème financier. Mais Dieu lui a montré une famille que son argent ne peut résoudre. Son pouvoir ne peut résoudre. Joseph aussi a un problème. Comment faire pour sortir de la prison et que la vision soit réalisée? Maintenant, Dieu fait
rencontré les deux personnes qui ont des problèmes. Oh Seigneur, je veux me marier. Et tu m'as donné une femme à problème. Tu m'as donné un homme à problème. Deux personnes qui ont des problèmes, qui se comprennent et qui savent que elles sont venues pour se compléter, ont une grande destinée. Donc arrête d'accuser ton mari. Arrête d'accuser ta femme. Je vous avais dit non que les conditions dans lesquelles maman m'a rencontré, si on me vend 5 francs, maman, elle ne va pas accepter. Jusqu'à un moment donné, moi-même, je me suis tourné vers elle, j'ai dit, madame, quel est ton problème? Maintenant, tu as vu quoi en moi? Je me suis dit, peut-être c'est le don de Dieu qui est en moi là. Peut-être elle est possédée par un esprit de mamie, elle voulait voler ça. Parce que de toute façon, elle est rentrée facilement dans ma vie. Je dis, ça c'est trop facile. Et j'ai commencé par me méfier d'elle. Quand on se rencontre, je parle la langue dans mon cœur. Ja, c'est la femme de ma destinée. Alléluia. Elle est rentrée dans ma vie. Moi qui étais comme ça. Aujourd'hui, j'ai grossi. Regardez comment je suis beau. C'est grâce à elle. Maintenant, je suis rentré dans sa vie. Regardez comment elle est devenue plus jeune encore. Quand je la vois seulement, je parle en langue pakatori, para, l'onction descend. Sa présence amène l'onction. Non, pourquoi tu es jaloux comme ça? Alléluia. Oh, alléluia. C'est le secret de la loi spirituelle. Souvent quand tu as des problèmes, Dieu va t'amener à rencontrer quelqu'un qui a aussi problème, mais toi tu as la solution. Lui aussi il a la solution, la clé de tes problèmes. C'est réciproque quoi. Pharaon a réfléchi. Mais on a dit, il n'y a personne dans la nation qui peut te donner l'interprétation, l'explication. Sauf un jeune qu'on a emprisonné injustement. Lorsqu'il est sorti, le pharaon ordonna ce qu'on le fasse sortir. Qu'on rase ses cheveux. Ça veut dire un nouveau départ. Que le Saint-Esprit rase tes cheveux. Les cheveux de la pauvreté, les cheveux de la souffrance, les cheveux de la douleur, les cheveux de la maladie, les cheveux de blocage, les cheveux de la malédiction. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus que cet esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, te touche ce soir, te touche ce soir, de la main de Dieu. Hey! Assois-toi. La Bible dit, parce que Dieu a résolu de faire entrer Joseph dans sa destinée. Raison pour laquelle le roi a rêvé 2 fois.
Écoutez, il y a quelqu'un qui doit mettre la main sur ton dossier et signer les papiers. Je prophétise cette nuit. Aussi longtemps que la personne ne signe pas le dossier, que le Saint-Esprit la tourmente jusqu'à ce qu'elle aille toucher tes dossiers. Je dis, dis-moi Amen. Je dis, dis-moi Amen. Je dis, dis-moi Amen. La dame a dit, j'irai vers le Seigneur. Je le toucherai. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, les disciples étaient là. Et la Bible dit, une force a quitté Jésus. La dame n'est pas tombée. Elle ne roulait pas par terre. Mais une force a, Jésus dit, une puissance m'a quitté. Ce soir-là, c'est pas que tu vas tomber, mais la force va entrer. La force de Dieu va rentrer en toi. Et quand tu vas quitter l'église, ta vie est libérée, ta maison est libérée, ta famille est libérée, ton travail est libéré, ta destinée est libérée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu étende sa main. Dis-moi Amen. Assois-toi.